Bonjour tout le monde, donc bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale, sélection un peu de Noël, en BD, manga, comics, romans graphiques, etc. On va faire un petit peu le tour de tout ça, tout ce que j'ai aimé cette année, parce que souvenir de tout ce qui est sorti depuis le début de l'année, c'était pas évident vu tout ce qui est sorti. Voilà, de faire un peu un tour d'horizon, voir les petits coups de cœur, tout ce qui sort un peu des sentiers battus, mais qui reste grand public, pas forcément voilà, les séries en cours, mais vous présenter un petit peu de moi tout ce que j'ai aimé cette année, puis on va attaquer. Alors, on va commencer par le manga. En manga, un petit truc que j'ai bien aimé cette année, c'est Adabana, un petit thriller en 3 volumes, un petit peu graphiquement plutôt joli, d'une jeune fille en fin de compte, voilà, qui va se faire plus ou moins accuser à tort d'un crime qu'elle a pas forcément fait, qu'elle a pas fait. Et on va se dire, pourquoi elle fait ça? Pour protéger sa copine. On va avancer dans l'histoire, et en fin de compte, on se doute bien qu'il y a Anguille sous roche, c'est un peu plus complexe que ça, il y a des choses qui se sont passées. Pourquoi, voilà, elle cherche à porter le chapeau, il y a sûrement des rancœurs, des choses qui se passent. Donc un bon petit thriller, bien fait, moi j'ai bien aimé, voilà, assez mature, j'ai trouvé ça plutôt correct. Ensuite, on peut avoir Darwin Game. Alors Darwin Game, j'ai bien aimé ce titre-là, parce qu'il m'a un petit peu sorti des sentiers battus, et puis je voulais sortir, voilà, des sentiers battus pour les coups en termes de réflexion. On va suivre le parcours d'un jeune garçon, en fait, qui a été un croisement, une expérience entre un humain et un singe. Et donc, voilà, il est un peu entre les deux, et il vivait dans un laboratoire, et on va une sorte de groupuscule qui va essayer de protéger les animaux pour le faire, les faire s'échapper. Et sauf que, en fait, les scientifiques vont essayer aussi de le mettre à l'école pour le sociabiliser et voir comment il peut se comporter dans la société de tous les jours. Et en fin de compte, ça permet de voir un regard totalement différent sur plein de choses que nous, humains, on va dire, on n'a pas forcément le même impact. Forcément, déjà tout ce qui est racisme, ce genre de choses, c'est forcément, on va naître dedans. Mais également, tout ce qui est rapport à la nourriture, mais également à la protection des espèces, ce genre de choses. Par exemple, lui, nous humains, entre un nous et un chien et nous humains, on met une grosse différence que lui, en tant qu'animal, il voit pas la même chose de la même façon. Et donc, entre guillemets, s'il doit protéger sa vie, que tu es un chien ou un humain, c'est pas forcément, c'est pas le même, il n'y a pas le même impact, dire pour lui. Il n'y a pas de différence, quoi. Et en fait, on va voir tout ça, mais justement, toutes les petites questions qu'on pourrait se poser, mais d'un point de vue neutre, un peu regard différent. Donc, si vous voulez avoir quelque chose qui va, voilà, le côté un peu vegan, le côté protection des animaux, le côté rapport homme-animal, etc., avec un regard un petit peu différent, ça permet de switcher un peu. J'ai trouvé ça relativement très intéressant pour avoir un titre un petit peu mature qui change de point de vue. Donc ça, c'était plutôt cool. Bon, ça, sans doute un de mes coups de cœur de l'année, Shigaime, une petite série. Sur fond de graphiquement magnifique, à pas mettre du tout entre toutes les mains, assez un peu gore, surtout un peu violent, mais surtout un peu sexuel, on va dire. Mais par contre très bien dessiné, avec un côté psychologique ultra travaillé. Moi j'ai vraiment kiffé, c'est qu'en fait on va suivre un jeune garçon qui va se retrouver happé dans un piège plus ou moins, dans une maison avec une vampire grosso modo qui se nourrit de sang, du cœur des gens. Et en fin de compte il va s'en servir un peu comme esclave, comme larbin, quoi, comme ghoul. Et en fait il va faire rabatteur. Et en fin de compte il va être entre les deux, parce qu'en fin de compte va se servir de la pression qu'elle a sur lui pour sauver sa copine qui a eu un accident, et donc il est pris un peu entre deux feux. Et en fin de compte ça c'est vraiment, voilà, un côté psychologique qui est vraiment très travaillé. Après ça va un petit peu plus dans le shonen, mais ça reste toujours très sympa, vraiment une bonne série, un peu mature, un peu voilà, avec une ambiance, et puis surtout un côté psychologique au niveau des personnages, j'ai trouvé plutôt vraiment bien fait. Après, à pas mettre du tout dans toutes les mains. Si on fait la transition un petit peu à la violence action, ce que j'ai bien aimé aussi, on va partir à la chose un peu plus tendre, un peu plus sympa, alors j'aime bien la comparer en disant que c'est un peu une sorte de Nicky Larson, City Hunter inversé, un peu dans l'idée, c'est qu'en fait c'est une jeune fille, on va au début, quelqu'un va la recruter sur un site, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc un peu de plan cul, on va dire, sauf qu'en fin de compte c'est une tueuse à gages. Et en fin de compte, plutôt que dans la City Hunter avec son tableau noir, elle la place sur des sites de rencontres pour faire ça. Et en fait, ce qui est un peu rigolo, c'est qu'en fait, elle a fait ça plus pour payer ses cours de comptabilité. On suit cette jeune fille un peu mignonne, qui paraît toute simple, quoi, et ordinaire, mais en fait, il y a une putain de tueuse à gages, quoi. Mais en fait, dans ce côté sympa, c'est qu'elle fait pas, voilà, il y a toujours dans les situations, on va pas forcément tuer les gens pour les mauvaises raisons. Et puis en fin de compte, elle est super compétente dans ce qu'elle fait par rapport à la mafia, etc. Donc c'est vraiment c'est simple à lire, c'est efficace, ça bouge, il y a franchement petit agréable de ce côté un peu une sorte de City Hunter à l'inverse, quoi. Moi j'ai vraiment bien aimé, donc ça se lit vraiment facilement. Après on va passer un petit peu à un titre un peu plus jeunesse pour le coup, à Sorcière aux champignons. Moi j'ai bien aimé, mine de rien, sur l'année en jeunesse, si je dois choisir un, ce serait celui qui me ressort un petit peu, quoi. Parce que je trouve ça original, cette jeune fille en fait qui vit dans les champignons, elle est un peu recluse parce que elle est contagieuse en fait, dès qu'elle marche en fait, elle met des champignons, des spores qui sont un petit peu contagieux, donc tout le monde un peu l'évite, et donc tout le monde parce qu'il y a un peu de mettre des masques pour voir avec elle, donc t'as un petit peu la paria. Et en fin de compte, jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune garçon, et en fait elle va bien flasher un petit peu dessus, et en fait en le dessinant elle va capturer un peu son âme. En fin de compte elle permettra un peu dans ses rêves de vivre un peu un début de relation, mais sauf que oui, pendant ce garçon là, pendant ce temps là,
idées amorphes, quoi. Et donc c'est assez mignon, c'est très bien dessiné, c'est joli, un joli conte, quoi, un peu original. Moi j'ai trouvé ça plutôt frais. Donc pareil, pour un petit cadeau, enfin pour les plus jeunes, ça passait super bien. Petit coup de cœur de cette fin d'année, moi c'était Time Paradox, une petite série en 2 volumes que j'ai bien aimé déjà graphiquement, je trouve ça plutôt joli. Ce qui est sympa, c'est un croisement entre l'univers du mangaka, pour l'envers du décor. En gros, on va suivre un jeune garçon qui a fait un petit concours de dessin, qui revient voir un mangaka, quoi. Et en fait, il va se confronter vraiment à l'industrie du manga. Donc, on va voir un peu, voilà, les différentes étapes, les contraintes, etc. Le voir en des chapitres. Enfin bref, tout l'envers du décor, la réalité de comment il est. Et en fait, il va se faire jeter au démarrage parce qu'en fait, il a gagné un petit concours, mais il n'est pas assez compétent pour passer les étapes au-dessus, quoi. Et en fait, un jour, il se passe un truc, la maison, un éclair, et en fait, tous les matins, dans le micro, il reçoit le Shonen Jump de dans 10 ans. Et là, pouf, il pique l'histoire du Shonen Jump qui cartonne dans 10 ans, il la réadapte, et forcément, c'est un carton, ça marche absolument. Et sauf qu'en fin de compte, la jeune personne qui a écrit cette histoire dans 10 ans avait commencé à aller travailler à l'époque. Et en fin de compte, elle va tomber sur ce jeune homme-là, et en fin de compte, mais ce qui est rigolo, c'est que elle dit, on a les mêmes goûts, enfin, comment t'as fait pour m'anticiper mes trucs, etc. Donc elle devient plus ou moins, enfin, mais un peu, sans pouvoir spoiler un peu, enfin, ce côté un peu assistante, quoi. Et lui, en fait, il a conscience de ça, mais il peut pas lui dire, et en fin de compte, il va essayer de tout faire pour dépasser, l'élève dépasse le maître, enfin, entre guillemets. Et en fait, on va suivre toutes ces histoires un peu, voilà, et jusqu'au jour, forcément, si peut-être que le Shonen Jump, s'il n'apparaît plus, comment faire. Donc vraiment bien fait graphiquement, on avait l'envie du décor, puis ça permet d'avoir un petit côté, voilà, ce côté un petit peu comme à Bakuman, on fait un peu de fantastique. Mais c'est vraiment, moi j'ai bien aimé. Le petit shonen tranquillou de l'année, moi je dirais peut-être No Longer Ranger, que j'ai bien aimé, parmi tant d'autres. Celui-là il me reste un peu dans la tête, j'ai trouvé ça sympa. Ce côté un petit peu décalé en fait, aussi au début des extraterrestres qui vivent en gravite autour de la Terre, puis t'entends qu'ils viennent attaquer, je crois tous les dimanches, faire des concours pour essayer de coloniser, mais on se rend compte que c'est un peu il y a un truc qui va un peu fumisterie, quoi, et un truc qui va pas. En fait on a des super-héros sur notre planète là, qui tous les week-ends des chasses en fait font un combat et puis ils les rebootent, et en fait les extraterrestres sont un peu mortels donc ils reviennent et puis c'est ça. Sauf qu'il y en a un moment donné il en a marre, quoi, et en fait il va essayer de s'échapper, et son côté un petit peu métamorphe entre guillemets, il va essayer de s'intégrer dans la population humaine et d'intégrer ce groupe de super-héros pour le faire à l'envers, quoi. Et en fait c'est là qu'on se rend compte que SOS Héros ont ce côté un peu The Boys, un petit peu bon, plus doux, quoi, mais en fait voilà, c'est pas des tendres qui font ça un peu par intérêt, parce que s'il y a plus de méchants ils ont plus forcément raison d'exister non plus, et qu'il y a différents courants, tout le monde tire pas dans le même sens, etc. Donc c'est assez bien foutu, ça change un peu, c'est du shonen mais avec un petit côté de l'humour, avec l'extraterrestre, voilà, il y a un petit côté sympa, et puis on va dire, enfin, c'est aventure, voilà, ça bouge bien, ça baston, mais je trouve ça un petit peu original, quoi. Et puis, si je devais finir en manga, quand même, je dirais quand même Boys the Run with the Riot, parce que, je trouve il est bien amené. En fait, pour le coup, là, on a un manga qui est plutôt sur le thème tout ce qui est un peu transgenre, sur les gens qui cherchent un peu. C'est vrai que c'est des sujets qu'on voit un peu partout en ce moment et qui sont un peu des fois pollués, clivés, ou voilà. Et c'est pas forcément simple d'avoir ça devient même des fois très commercial. Et là j'ai trouvé celui-là vraiment bien fait, parce qu'en fait on suit juste une jeune fille qui a envie d'être bien dans sa peau et on va dire grosso modo s'habiller comme elle veut en jogging, quoi, sans se prendre la tête, et voilà. Et en fin de compte elle est un peu marginalisée dans l'école, et en fait elle va rencontrer un jeune racaille qui lui pareil, enfin ils sont deux, enfin niveau caractère tout ça un peu différent, mais en fin de compte ils ont un point commun, c'est la mode en fin de compte. Et ils vont décider de faire une sorte de marque de fringues, enfin comment créer une marque de vêtements qui puisse s'adapter à tout le monde et qui puisse contenter tout le monde en fin de compte. Et je trouve que c'est une approche assez sympa de tous ces courants, voilà, qu'on a actuellement, mais qui sont pas forcément traités ou des fois un peu pollués, enfin ou du moins on va dire trop médiatisé des fois, et de l'aborder d'une façon un peu plus cool, et vraiment l'aborder vraiment bien sympa et sans jugement, quoi. J'ai trouvé ça plutôt bien fait, donc je pense qu'il mérite sa petite place dans la sélection de l'année. Donc voilà. On va passer après à la BD. Petit truc, elle est simple pour commencer, la Bibliomule de Cordoue de Lupano. Ouais, le titre sans doute clé en main, facile pour Noël. Ceux qui ont aimé un peu parler de BD style un peu les Indes Fourbes, c'est parfait. Enfin, les ont ressortis d'y retrouver. Déjà le héros il fait penser un petit peu dans le look et dans l'approche dans les Indes Fourbes. On va suivre en fait ça se passe en Espagne, où à ce moment-là l'Espagne est encore arabe, et en fin de compte on va suivre le calife de Cordoue qui en fait va faire une cité un petit peu culturelle et s'affranchir un peu de Bagdad en fait. Sauf que ça passe pas très bien, et donc on va faire un peu ce côté Fahrenheit 51 où ils veulent cramer tous les livres, et donc on va suivre un peu le gardien de la bibliothèque qui veut essayer de sauver un peu tous les livres, et donc il va essayer de lancer une péripétie un petit peu pour sauver un maximum la culture. Et en fait, à ce moment-là, t'as un petit gringalet qui arrive, qui fait penser justement comme dans les Indes Fourbes, qui veut profiter un peu de l'époque de la situation pour se faire son petit trou, et en fait, il se retrouve embarqué
avec ce gardien des livres, et ils vont faire un peu crapahuter dans l'Espagne pour comment sauver les livres de tout ça. Donc c'est vraiment bien fait, c'est léger, il y a un peu d'humour, enfin c'est vraiment surtout l'âne, voilà pareil qui est dedans, qui est sympa. Non, une histoire facile, vraiment cool à lire, si vous voulez quelque chose, une BD très grand public, facile, agréable, la bibliothèque de Cordoue, ça se pose vraiment bien. Ensuite, si on veut passer à un sujet un peu, allez, on change un peu le virage de la croissance verte. On a vu Le Monde sans fin l'année dernière de Jacobizzi. Pareil, sur le sujet un peu écologiste, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est un peu plus pédagogique que Jacobizzi, un peu plus technique, on va dire. Là, on a un côté un peu plus pédagogique, un peu plus accessible. Et en fait, voilà, c'est un peu pareil, toutes les problématiques de notre époque. Donc en fait, ils vont commencer un peu à expliquer déjà le principe d'économie, de PIB, ce genre de choses, parce que c'est important voilà, c'est très simplement fait, mais de comprendre un peu comment, voilà, pourquoi on en arrive là, quelles sont les conséquences de notre consommation, de notre impact, enfin, l'écologie, mais tout ce qui est électrique, etc. Et de faire un constat, et qu'en fin de compte, c'est un peu le même truc, c'est que, voilà, un peu dans le mur, c'est qu'on fait des rustines et machin, mais il n'y a pas de solution concrète, et on fait pas forcément des choses dans le bon sens pour aller droit, et que si on fait rien, c'est un peu la cata, quoi. Mais c'est passé d'une façon assez pédagogique, accessible, mais c'est vraiment simple, un peu, voilà, qui continue un peu à expliquer l'écologie sans moralisateur, mais voilà, voir les tenants aboutissants, les problématiques de notre époque, qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faudrait faire comme solution un peu pour y amener, quelles sont les contradictions, etc. Et j'aime bien, c'est qu'à la fin, une sorte de piste de loi avec des petites étapes, puis on se rend compte que tant qu'on n'a pas validé tout ça, on n'aura pas de solution miracle, et qu'on en est loin, quoi. Qu'on en est loin, malheureusement. Donc voilà, si vous voulez, voilà, petite BD facile. Donc après, on va passer justement un petit polar assez sympa, one shot, que j'ai bien aimé. Public un peu à la tresse, si vous voulez, un peu dans l'approche du dessin et dans l'ambiance. On va suivre un parcours d'un homme qui se balade, voilà, dans son camping-car avec son chien dans le désert. En fait, on va comprendre très vite l'histoire, c'est qu'il c'est une sorte de témoin à charge. En fin de compte, il a témoigné dans un procès compliqué. Donc voilà, il est un peu en esquive, protection des témoins, un peu incognito, etc. Sauf qu'on va se rendre compte très vite qu'il c'est pas, voilà, la traque entre les mafieux qui veulent retrouver et les flics corrompus, etc. Voilà, les ingrédients classiques, mais très bien fait. Vous avez, voilà, un polar en one shot qui est vraiment efficace. Moi, j'ai vraiment bien aimé, si vous voulez, un truc, voilà, un bon polar pour les fêtes. Celui-là, il passe tout seul. Ensuite, le coup de cœur, sans doute le gros titre de moi que j'ai kiffé cette année, enfin le Hedgen, Autopsie d'un tir. Si je devais choisir vraiment lui, c'est vraiment dans le top 3 sans problème, même peut-être top 1. J'adore ce BD, c'est dommage qu'on ne voit pas plus dans toutes les sélections de Noël, parce que franchement, moi j'ai été un peu sur le cul. Donc c'est l'histoire vraie, donc c'est fait par l'auteur de The Goon, et c'est l'histoire vraie de Hedgen. Et en fin de compte, l'auteur a retrouvé toutes les coupures de presse des journaux, des enquêtes et de l'époque pour faire une histoire. Et en fait, il va un peu, voilà, remettre toute l'histoire, recréer toute l'histoire de ce personnage-là, au démarrage où il vit avec sa famille en une ville américaine, et que voilà, on sent déjà un peu l'emprise de la mer, et en fait ils vont partir à la campagne pour un peu se couper un peu du monde, et que voilà, on voit que la mer, grosso modo, a dit tout ce qui est autour c'est le mal, quoi. Et en fait les gens vont là-dedans, et en fait tout le monde va mourir dans la famille plus ou moins avec le temps, avec l'âge, et le gamin qui est un petit peu handicapé va se retrouver tout seul. Et en fin de compte, lui, il a vécu, voilà, avec l'image de sa mère un peu en déesse, quoi. Enfin, il un culte à sa mère, et en fin de compte, de là, il va commencer à faire ses premiers crimes. Alors, c'est pas forcément des crimes, c'est plus un sociopathe, parce qu'en fait, sans trop spoiler, on va dire, il va plus déterrer des cadavres, on va dire, il va comme faire des crimes, mais c'est surtout ça. Et en fait, on a vraiment, comme je dis dans le bandeau, on a ce côté psychose avec ce côté emprise de la mer, on a vraiment l'ambiance du Silence des Agneaux. Enfin, on voit que ça a été un peu puisé là-dedans. Mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une image un peu, voilà, de ce gamin là, qui pense pas mal, hein, mais qui n'a pas tous les bons repères sociaux. Et on se dit, voilà, et en fait l'auteur prend un peu de liberté après, justement, on va voir comment voilà, la famille meurt, qui fait ses crimes, et l'enquête policière. Et l'auteur prend un petit peu de liberté vers la fin avec notre époque, avec ce côté un peu social, enfin dire comportemental. Et c'est vrai que ça permet de voir vraiment comment on peut appréhender ce genre de personnes, parce que déjà, si on se dit s'il n'avait pas été sous l'emprise de sa mère un peu despote, ou voilà, sa mère elle voulait une fille alors que c'est un garçon, elle lui dit que toutes les femmes c'est le mal. Enfin, il grandit vraiment dans une image de la société qui est complètement erronée, quoi. Et il n'a pas lui les réflexes pour bien remettre les pieds en ordre, quoi. Et comment juger ça, et voilà, enfin c'est assez bien fait, quoi. Enfin, si vous voulez vraiment une bonne BD, un bon thriller à la fois vrai, réaliste pour le coup, mais bien travaillé, franchement, Hedgen, moi c'est une pépite absolue. Coup de cœur sans doute de fin d'année que j'ai bien aimé, 1629, là on va partir sur quelque chose un peu plus simple, en pirate. Enfin en pirate, en fait on voit un voyage marchand, c'est pas tellement des pirates pour le coup. Ce qui est sympa, en fait grosso on va suivre une jeune femme, un peu bourgeoise, on va dire, de Pays-Bas, qui doit prendre le bateau pour rejoindre son mari dans les Indes, via la compagnie des Indes hollandaise. Et on va surtout, l'histoire, en fait, c'est vraiment l'histoire sur le bateau, entre les matelots, toute la capitainerie, etc. Mais on est vraiment centré vraiment sur
l'ambiance sur le bateau, mais vraiment aussi côté équipage. Donc ce côté un peu mutinerie, ce côté un peu maladie, etc., les contraintes, les matelots avec les jeunes femmes un peu bourgeoises, on va dire, toutes les contraintes. Et c'est vraiment, on voit à l'envers du décor de l'époque où on se dit que ouais, matelot à cette époque-là, ça devrait pas être très bien. On le faisait pour gagner l'argent, mais on savait qu'il y avait une chance sur deux de pas y revenir, quoi. Et là, forcément, bah, l'histoire, c'est un peu le naufrage de ce bateau-là. Donc c'est vraiment bien fait, c'est très bien dessiné, avec bon, ça sera en 2 volumes, mais le one shot, enfin déjà le volume 1 déjà se prête bien à lui-même, et c'est vraiment bien fait. Je voulais vraiment un truc, voilà, un peu qui vous fasse évader, mais on va dire montrer une face un peu plus sombre, on va dire, que ce qu'on voit des bateaux de pirates du classique. C'est vraiment très très bien fait. L'autre petit coup de cœur que j'ai bien aimé, en fait, moi qui me reste bien dans ma tête, c'est Nettoyage à sec de Joris Mortens. J'avais bien aimé cette année ce petit polar. Déjà graphiquement, je trouve c'est enfin voilà, ça patte. J'avais déjà bien aimé dans Béatrice, cette BD sans texte, j'ai trouvé déjà le concept très très bien fait. Et là, je trouve encore très bien fait. L'histoire, elle est à la fois banale au possible. Ça se passe dans les Paris des années 80. On va suivre un vieux monsieur qui est livreur dans une blanchisserie en fin de compte. Et voilà, il voit tout doucement que il devient vieux, il prend quelqu'un de jeune, et peut-être il est un peu sur le déclin. Et lui, il a aussi un petit coup de cœur, un petit coup de béguin pour une jeune fille qui vend voilà, dans sa petite kiosque à journaux. Voilà, et ça le fait un peu rêver, quoi, dans sa petite vie routinière tout seul. Et on va suivre ses tribulations, voilà, tout doucement, puis jusqu'à arriver à un moment donné, en fin de compte, où il va être arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il va découvrir quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû. Et donc ça va chambouler un peu sa vie. Mais c'est à la fois très simple, ordinaire, mais en fait, dans le personnage, enfin, ça passe tout seul. On se laisse embarquer vers le personnage, quoi, dans sa petite vie routinière. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Ouais. J'avoue que j'ai été bien aimé dans Béatrice, et là, ça confirme l'auteur, quoi. Ensuite, Journal inquiet d'un Istanbul, pareil, qui est parti il y a pas très longtemps. Genre BD, voilà, un peu, on peut voir l'Arabe du futur, ce genre de choses, enfin, des BD, voilà, qui permettent de montrer un visage qu'on connaît pas forcément. Là, l'équipement, un jeune ado qui veut devenir caricaturiste en Turquie. Et on va voir un peu l'évolution de lui entre jeune et qui va grandir, comment il va réussir un petit peu à creuser son petit trou là, dans la BD. Et également l'évolution du pays en fonction des époques. Donc ça permet d'avoir un regard, voilà, un peu différent qu'on connaît pas forcément. Et c'est plutôt agréable de voir un petit peu le parcours d'un jeune auteur BD en Turquie, parce que c'est vrai qu'ils sont pas forcément d'auteurs BD turcs, c'est pas forcément le BD, c'est ce qu'on voit le plus souvent, et en fin de compte, ça a le mérite d'exister, et puis donc ça permet de voir, c'est plutôt bien fait, voilà, puis graphiquement c'est plutôt joli aussi. Et le dernier, j'ai un petit coup de cœur quand même, pareil, sélection un peu, alors pour le coup celui-là il est un peu plus ambigu, on va dire, 47 cordes de Timothée Boucher, parce que bon, Ces jours qui disparaissent, c'était quand même plutôt une bonne BD, quoi, hein, on va dire ça sans problème. Et en fait là, je trouve, le point fort, en fait, c'est qu'on retrouve, je trouve que cet auteur-là, dans le côté psychologie des personnages, en fin de compte, je pense qu'il est balèze. C'est qu'en fait, là, l'idée de cette BD-là, en fait, quand je l'ai posé, c'est un peu, j'ai pas aimé, mais ça laissait pas insensible, entre guillemets. Et en fait, le gros pavé, je l'ai quand même dévoré d'une traite, quoi. Mais l'histoire, on va suivre un jeune garçon au démarrage qui se fait un peu alpagué entre guillemets par une jolie femme au démarrage, il la repousse, et bon, ok, puis en fait, ce gamin-là, en fait, il rêve de devenir harpiste. Et en fin de compte, il va tomber sur une cantatrice qui va un peu par hasard, il va lui faire ok, je veux bien t'offrir une harpe, en fait, grosso modo, je vais en faire des défis, enfin, une corde, par 50, les 47 cordes, hein, pour chaque défi. Et en fait, on a quelque chose, une BD, je qualifierais d'envoûtante. C'est qu'en fait, ce garçon-là, il va avancer, et en fin de compte, on sait pas trop ce qu'il veut, ce qu'il pense, et en fait, sans spoiler, parce qu'en fait, ça va être le début de l'histoire, cette cantatrice, en fin de compte, c'est une métamorphe. Et en fait, elle va tout faire pour prendre l'emprise de ce garçon-là. Mais pourquoi, on sait pas trop. Et elle va tout tester, et enfin tout voir, et lui, en fait, il est un peu hermétique à tout ça. Et en fait, on a ce côté, à un moment donné, un peu ambiance Bal des vampires, quoi, tu vois, enfin, ce manoir, avec une ambiance, voilà, un peu chic, un peu légèrement... sexy, enfin une ambiance, voilà, vraiment ce côté Bal des vampires, et ce personnage là qui est un peu hermétique à tout ça, qui rentre dans l'histoire avec ses défis. Mais c'est une BD, je sais pas comment dire, quand je l'ai posée, déjà j'ai eu une traite, mais en fait je sais pas, je viens dire envoûtante dans le sens où je pense qu'il y a pas, tout le monde n'a peut-être pas aimé, mais en fait, on essayait que j'ai le même discours, ils ont bien kiffé quand même la BD, parce qu'en fait, on se dit, waouh, il y a un truc, quoi. Et surtout dans la construction des personnages, etc. C'est vraiment bien fait, donc un peu moins grand public que les autres, mais en tout cas, si vous voulez, l'auteur, vous avez aimé un petit Timothée Boucher, vous pouvez partir dessus. Moi, j'ai vraiment kiffé. Bon, allez, on va passer un peu plus aux comics maintenant. Typiquement, Edgen, on pourrait le faire, typiquement manga, comics, roman graphique, etc. C'est un univers un petit peu pas évident. L'autre qui pourra un peu faire le même délire, dans le principe, c'est un peu everything, un
peu marginal. Alors, c'est pour ceux qui aiment bien Twin Peaks, ce genre de choses, ça va un peu dans le même esprit, avec des histoires un peu entrecroisées, des personnages qui se croisent, on sait pas trop où on va au démarrage. Grosso modo, un monsieur, enfin voilà, on a un centre commercial qui arrive dans une ville, et en fin de compte, c'est un peu l'usine à bonheur, quoi. Enfin, on fait ça, et on est dans la ville, faut y aller, quoi. Enfin, c'est l'usine à bonheur. Alors, en fait, on dit en démarrage, c'est peut-être un peu ce truc un peu sur le commercial, enfin, le mercantile, etc., mais pas du tout. En fait, c'est plutôt ce côté un petit peu fantastique qui va se mettre tout doucement en place, on sait pas trop, parce qu'en fait, il y a différents protagonistes, voilà, il y a le maire, le vendeur de wifi, où son commerce il décline, mais il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, le maire qui a un peu de prix, qui a pas le choix, dans ses dires, par rapport à ce centre commercial, et puis tout le monde y va, tout le monde a dit que c'est bizarre, et puis la directrice de ça, on se rend compte qu'elle a des attitudes un peu bizarres, on se rend compte, voilà, elle est pas forcément humaine, quoi, et en fait, on a toutes les pièces qui se mettent en place, et ça c'est que le début, ça je vous spoil pas plus, mais en fait, les pièces qui se mettent en place jusqu'à, voilà, la fin, un peu fantastique, mais qui se met en place, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment le côté un Twin Peaks, les pièces, et des histoires qui s'embriquent les unes avec les autres, où je mets les pieds ou dans quoi je vais. C'est assez original, voilà. Pas forcément non plus le plus grand public pour le coup là, mais vraiment sort des sentiers battus là, sans problème quoi. Allez, si on devrait passer, on va passer un truc un peu plus terre à terre. Si on devait faire un super héros cette année dans le Marvel ou des Batman, j'ai réfléchi un petit peu pour le coup, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais si j'en vais garder un, je pense que c'est le Batman Imposter, qui pour lui est sorti en début d'année, qui correspond un peu à l'image du film, on va dire un Batman un peu faillible, un peu voilà, qui est un peu ambigu, et surtout il y a un autre, c'est le début de sa carrière aussi, et donc on a un autre Batman un personnage qui se fait passer pour Batman mais qui tue les gens, et donc là il va devoir se reposer aussi sur une enquêtrice, etc. Donc c'est bien fait psychologiquement, graphiquement, il y a une patte, il y a une ambiance qui se dégage, il y a un bon thriller quoi, on a vraiment l'image du dernier film avec un Batman assez travaillé. Moi j'ai vraiment bien aimé, alors je m'en souviens plus par cœur parce qu'il est vraiment sorti au mois de janvier je crois de mémoire, donc j'ai peut-être des petits trous dans ma tête, mais si je devais en sortir un, je pense que ça serait celui-là qui reviendrait de cette année. Donc après, si on va passer, je pense mon gros coup de cœur cette année, ça serait Crossover. Pareil, il y a Payback qui est lié, on va voir un petit peu ça tout de suite. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment adoré cette BD, ce comics. En fait, l'histoire démarre, on va suivre une jeune fille qui s'arrive dans une librairie de comics, et on se rend compte que il y a plus beaucoup de librairies, et on se rend compte que les comics sont pas très très bien vus. Ça se passe à notre époque, plus ou moins, et qu'on va dire, on a ce côté un peu prêcheur américain là qui vient et qui fait un peu de la vindicte populaire, faut les livres, les comics c'est pas bien, etc. Et on va comprendre assez vite, c'est qu'en fin de compte, à un moment il s'est passé quelque chose où voilà, les héros de BD ont pris vie un peu, ils sont pris vie et sont sortis et sont pris vie dans notre société quoi. Mais en fait entre les humains et les super-héros, voilà, l'entente se passe pas forcément. C'est pas non plus la guerre, mais c'est pas, voilà, il y a un peu ce côté un peu raciste qui se met en place, mais également le clivage entre les deux et comment faire. Donc les uns sont un peu parqués, etc. Sauf que à ce moment-là, en fait, justement dans ces librairies, on va voir quelqu'un qui sort de la BD, une jeune fille qui apparaît et qui est une humaine ordinaire dans la BD, qui est pas un super-héros. Et en fait, c'est vraiment l'histoire de ça. C'est un peu les personnages qui sont dans les BD qu'on voit, mais eux, ils sont un peu les victimes collatérales de tout ça. Et en fait, ce qui est sympa, c'est ce côté aussi dessin où tous les personnages qui sortent des BD sont un peu en pointillés, façon comment ça s'appelle, je sais plus comment dire, pas sérigraphie, mais les techniques de l'impression de l'époque. Et ça fait un décalage entre les deux, et on va suivre l'histoire de la jeune fille, le fils du prêcheur, etc. Et aussi c'est un peu super-héros. Voilà. Donc ça fait quelque chose de vraiment bien travaillé. Et ce qui est intéressant, c'est que le Payback à côté, c'est un petit spin-off qui se passe, et on va suivre les super-héros, mais alors de façon un peu plus légère, un peu plus humoristique, façon un peu Suicide Squad quoi, avec un peu décalé, ou de troupes un peu folkloriques, et on va apprendre des choses, ça permet d'avoir une passerelle. Alors, moi j'ai lu Payback avant le crossover pour le coup, et j'ai bien aimé, ça m'a permis d'avoir des petits détails qu'on retrouve dans notre histoire et qu'on sent peut-être un peu plus approfondi. Donc voilà, les deux vous pouvez les prendre en parallèle. Moi c'est vraiment mon coup de cœur en comics de cette année, je pense, sans problème quoi. Et à côté, alors juste pour décaler un peu le côté un peu what the fuck, on va dire scumbag cette année, on va suivre un héros, un personnage qui a tout pour lui, il est vulgaire, misogyne, alcoolique, drogué, enfin tout ce qu'on veut, pauvre, enfin bref, il a toutes les qualités humaines. Et en fait, de fortuitement, va se retrouver confronté dans une rue avec une baston, et en fin de compte, il y a une seringue qui tombe et il se l'injecte. En fin de compte, c'est pas de la dope, c'est une sorte de sérum un peu, pour sauver le monde, on va dire ça un peu comme ça. Et en fin de compte, une brigade un peu, fantastique, de protection, on va devoir faire avec ce personnage-là pour empêcher un homme, on va dire, il veut tout se remettre en heure, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, on a ce côté un peu quête où une brigade va combattre un peu un savant fou, quoi, avec un personnage qui a
qui est pas une raclure absolue, et vous avez un côté décalé, voilà, public un peu, je sais pas, compagnie, enfin, déjanté, décalé. Si vous voulez quelque chose un peu barré, on va dire, je mettrais celui-là cette année, quoi. Et puis après, le petit allez que je mets quand même, c'est We Live qui est sorti, que j'ai bien aimé. Déjà, c'est une ambiance graphique que j'ai bien aimé. Ce côté un peu, là, en post-apo, il se passe plus grand-chose, et là, on a un message comme quoi il y a une possibilité que certains humains soient sauvés. Et donc, en fait, il y a une sorte de point d'animation. Et enfin, si on a su une de petits gamins, enfin, une troupe au démarrage de 100 personnes, surtout principalement les deux enfants, qui vont crapahuter, on va suivre leurs histoires pour essayer de retrouver le point de chute. Donc, en fait, ça masse par un peu épisode sketch, mais ce qui est sympa, c'est que le petit détail, enfin, c'est qu'on a des QR codes dans les pages, et c'est vraiment une petite bande son animée. Enfin, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que l'ambiance son est vraiment cool, et ça rajoute un petit twist à l'histoire qui est, en plus, qui est plutôt pas mal, quoi, qui est original, qui est bien faite, et ce côté un peu post-apo, mais ce côté un peu confronté, on ne sait pas ce qui va se passer, on va les suivre avec différents monstres, différents univers, etc. Enfin, c'est vraiment bien fait. Donc ça, c'est pareil, si vous voulez quelque chose d'un petit côté un peu plus science-fiction, on va dire, différent, mais ça, j'ai bien aimé. Voilà. Bon, allez, c'est parti, c'est bon, cette gonfre là. La sélection un peu comique, on va passer un peu plus à la jeunesse. Alors, je vais faire une petite aparté en jeunesse, c'est pas forcément que début de série, les tomes 1. Alors, le premier, ça va être Lightfall. Alors, c'était le tome 2 qui est sorti cette année, mais j'avoue que j'ai découvert la série cette année, et si je devais retenir qu'un titre en jeunesse, ça serait celui-là cette année, vraiment Lightfall. On a un univers déjà graphiquement qui est magnifique. On a une ambiance vraiment style un peu Miyazaki, c'est sûr. On va suivre le parcours en fait d'une petite fille avec son papa qui est un cochon gardien de la lumière, et en fin de compte il va disparaître. Et donc cette petite fille un peu perdue va prendre un peu l'aventure pour essayer de retrouver son papy, quoi. Et elle va rencontrer un jeune guerrier. Enfin, alors ça doit être un guerrier, mais on se rend compte qu'il est un peu bourru ou un peu, enfin voilà, il est attachant, quoi. Franchement, et en fait on va peut suivre les deux dans leur quête pour retrouver tout ça, et c'est vraiment enfin bref, franchement, s'il y a un titre à trouver cette année à offrir facilement, dommage presque que c'est un gros pavé, donc entre guillemets il peut faire peur, mais parents, enfants, tout âge, enfin bref, tout public, vous pouvez passer dessus, c'est vraiment hyper agréable à lire. Moi, c'est vraiment, si un cadeau à Noël, ce serait vraiment celui-là. J'ai bien aimé à côté, alors le Cœur de Ferraille, je l'aimais parce qu'en fait on pourrait le mettre un peu en adulte, mais je le mettrais plutôt en jeunesse. Et ce que j'ai bien aimé, c'est original. En fait, on va suivre un monde un petit peu futuriste, un petit côté un peu la Jules Verne, là, avec ce côté un peu vintage, ce côté un peu steampunk, enfin, ce côté un peu rétro et côté modernité, quoi. On a ce côté un peu comme si on était au Far West, hein, à la fin du western, avec des robots et puis des réalités augmentées, ce genre de choses. Et en fait, on va suivre une jeune fille, on va dire, sa nounou, c'est un robot, et en fin de compte, sa mère, on va découvrir pour X raisons après, décide un peu de chasser, enfin de répudier un petit peu cette robot nounou. Et en fait, la jeune fille en fait le vit assez mal parce qu'elle a grandi qu'avec elle et elle est liée avec ce personnage. Et en fin de compte, normalement les robots partent à la destruction. Et donc on va suivre à la fois le robot qui va partir à la quête potentiellement d'une cité où où les robots ne seraient pas forcément détruits, une sorte d'Éden, on va dire, des robots. Et on va suivre cette petite jeune fille qui va tout faire pour la retrouver. Sur son chemin, elle va rencontrer un jeune garçon. Et en fait, on va suivre leurs histoires, de comment peut-être échapper à la destruction de ce robot. C'est à la fois très bien fait, franchement, graphiquement, et puis l'histoire originale. Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est ado, adulte, enfin voilà, c'est un peu tout public, mais ça, j'ai vraiment bien aimé aussi. Si on est passé quelque chose, un chouïa plus jeunesse pour le coup, tête de pioche. Là, on va vraiment quelque chose de plus mimi, gentillet. On va suivre une jeune fille, une petite fille un peu peste, un petit peu chippie, quoi, et qui vit dans le Grand Nord américain et qui apprend que ça a une lettre de sa mère qui est en Louisiane. Et en fait, elle va tout fuguer pour retrouver sa mère. Et en fait, on va suivre sa péripétie, on poursuivre la descente des États-Unis. C'est une petite fille comme ça, voilà. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que à parler avec les animaux, aussi ces petites péripéties, c'est voilà, petite fille qui est plein de courage, plein de bonheur, etc. Donc en fait, on se sent facilement embarqué par son histoire. Voilà, c'est une petite BD facile, mais c'est vrai que je trouvais super agréable cette année. J'en garde un bon souvenir. Donc elle est dans la sélection. Après, je dirais un petit peu une BD un peu sympathique, c'est Mimi Fisto là, qui est sorti aussi. Un peu roman graphique BD, pareil, un peu tout public. Graphiquement, c'est super joli, il y a une ambiance un peu vraiment à Tim Burton. On va suivre Mimi Fisto, le fils des enfers, et en fait son père va devant un déclin, il doit prendre la relève, et en fin de compte il est un peu chef d'orchestre. En fin de compte, il va apprendre à diriger la musique, et en fin de compte on va suivre un peu sa péripétie où il va descendre dans les enfers, et en fin de compte que c'est pas aussi simple, et que il va se confronter pas forcément
elles sont à la fois son regard d'enfant, mais dans le monde des enfers. Mais c'est vraiment bien foutu graphiquement, c'est un peu comme un conte. Vous lisez ça comme un conte, c'est franchement, c'est bien fait. C'est à travers les yeux d'un enfant, mais c'est vraiment j'ai bien aimé. Voilà, un petit conte, voilà, ça passe tout seul. Puis si vous voulez glisser un petit truc à l'œil pour finir, j'ai peut-être Les Révolutionnaires par des auteurs de Lulu, du dernier Lulu. Parce que c'est sympathique, c'est voilà, une BD facile, grand public, quand ça se passe dans le Paris révolutionnaire, quoi, de 1989, on va suivre le parcours un peu de différents gamins. Il y a ce côté un peu de Baker Street, un petit peu dans l'idée, un petit peu dans la, voilà. On va suivre une jeune fille, en fait, son père a été assassiné, en fait, compte, et son oncle va s'en servir d'elle parce que, elle est noble. Et en fait, elle va s'échapper, fuguer, et en fin de compte, elle va rencontrer ces jeunes garçons, et en fin de compte, des brigades vont être embauchées, récupérer cette jeune fille-là, parce que, il faudra mettre la main dessus, quoi, c'est une monnaie d'échange. Et en fait, cette petite bande de gamins vont crapahuter pour essayer de la sauver. Ouais, ce côté un petit peu, voilà, un peu ambiance avec Bucket de Baker Street, peut-être, je dirais, voilà. Donc, c'est assez facile à lire. Donc, voilà, je pense pour la petite sélection de cette année, c'est déjà pas mal, hein, quand même, voilà. J'essaierai d'être un peu dans tous les sens, essayer de pas forcément mettre les titres qu'on va partout buzzer, hein, peut aller, et puis les séries en cours, pas forcément d'intérêt, de sortir un peu des pépites ou de sortir des trucs, voilà, qui sortent des sentiers battus, mais qui sont assez grand public, à part un ou deux titres qui sont peut-être un petit peu plus ciblés, mais là, à vous de voir. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai bien aimé cette année, donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis, sans doute à l'année prochaine, et puis bonne fête à vous, et puis à bientôt.